Chers internautes, bienvenue. Ce jour, 28 janvier 2025, je suis très heureux de vous présenter en guise d'éditorial de 7 ans et vous plus précisément, sur la situation dans la Confédération des États du Sahel. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sahel, c'est en Afrique. Depuis donc le 28 janvier 2024, les 3 États, à savoir Mali, Burkina Faso, Niger, ont donc déclaré leur retrait immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation qui se sabordait en se laissant phagocyter par nos anciens tortionnaires, prédateurs, je ne sais même pas comment donc les définir. Et bien sûr, aujourd'hui, ça fait 12 mois, mais toujours est-il que cette organisation régionale, jouant sur les textes administratifs et autres, les distrait de l'essentiel. Or, il se trouve que le délai d'1 an s'achève donc aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a, disons, à peu près 1 mois, ils ont pris une décision de prorogation de la période donc avant que leur demande ne soit effective. Voilà. Et là aussi c'est inégal. Ils sont habitués à ne pas respecter les textes, à faire comme bon leur semble, sous la houlette essentiellement de Alassane Dramane Ouattara, le président sortant de la Côte d'Ivoire, qui cherche son 4e mandat contre les indications, ce qui est prescrit dans la constitution ivoirienne. Et un certain nombre de chefs d'État du précaré francophone ou de la France-Afrique, c'est leur habitude, appuyée bien entendu par tous les patrons de l'Élysée depuis Charles de Gaulle. Bien, pour nous autres qui menions cette lutte depuis donc les années 50, avant même la loi cadre, nous trouvons finalement nos vœux s'exaucer un peu à peu dans cette région sahélienne, Et c'est ce qui nous réconforte. Bon, brièvement, à partir du 29 au matin, quand bien même ils sont donc en état d'alerte, ça se comprend, eh bien, dû aux attaques et autres agressions, de leur côté, en l'espace de 3 ans, ils sont passés de la stratégie de défense de charlatans que la France, les Nations Unies et autres leur imposaient, avec les terroristes, que eux-mêmes ils avaient créés. Il se trouve que, à l'heure où je vous parle, les terroristes sont en déroute dans ces 3 pays. Ils s'en vont les chercher jusque dans leurs caves, leurs repères, les forêts, etc. Au point que nous assistons à des redditions en cascade. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, quand bien même l'effort est concentré sur la défense et la sécurité, les autres fronts, sur le front de l'éducation nationale, disons, changement de langue, sur le front économique, semaine dernière,
d'importantes décisions ont été prises, dont la création d'une banque commune d'investissement, en prélude à certainement la décision de la monnaie unique qui va les extraire, je répète, de l'emprise du franc CFA, le fossoyeur de notre développement depuis les années 1960. C'était ça le noyau, le pilier des 11 accords de vassalisation que malheureusement nos devanciers ont signé à cette époque-là. Bien. Sur le front de la santé, sur tous les fronts, pratiquement, je ne peux même pas les citer, tous, ils font de très bonnes choses grâce à de nouveaux partenaires qu'ils se sont donnés. Je vais citer au hasard comme ceci: la Fédération de Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, qui principalement leur vend des armes et d'autres technologies aussi, sur le front agricole, sur pratiquement tous les fronts. Sur le front minier, de très bonnes choses ont été faites. Tout ce qui a été volé depuis des années, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, une bonne partie est en voie d'être récupérée. Et ce qu'il y a d'intéressant à ajouter, c'est qu'au plan d'équipement et de formation de nos hommes ou de nos forces de défense et de sécurité, équipement, c'est payé cash. Alors que, si vous suivez souvent nos interventions, même payé avec le franc CFA, puisqu'il faut des devises, non seulement l'argent payé est bloqué, on ne recevait jamais les armes. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, il y a même des chars d'assaut du Niger qui sont bloqués au port de Cotonou, qui avaient déclaré, bien entendu, qu'ils s'est associé à l'attaque qui devait être opérée sur le Niger. Mais, confiants en eux-mêmes, ces trois pays se sont dressés contre cette agression. Et ce qui se passe en ce moment, il y a moins d'une semaine, eh bien, les terroristes se sont tournés contre eux. Bénin, Tchad, l'Algérie. L'Algérie, semble-t-il, ça a été une fabrication par eux-mêmes pour salir le Mali. Et c'était visible pour tout le monde. Eh bien, en tout cas, ça se passe bien pour nous. Ça se passe bien pour nous. Mais nous sommes conscients, dans cette partie de l'Afrique, que nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est en cela que, personnellement, je soutiens l'état d'alerte qui a été lancé au 15 décembre 2024 par là. Et certainement, ça va continuer jusqu'à ce que la situation se stabilise en notre faveur. L'intention des impérialistes, des prédateurs, a été très bien annoncée. Le général François Lecointre, de Crozet et bien d'autres nous ont promis une recolonisation dans une dizaine d'années. Nous les attendons. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, c'est pas la jeunesse africaine des années 60. Je suis bien placé pour vous le dire. C'est une lutte que personnellement, due à mon encadrement familial, je mène depuis les années 54. J'en porte même les traces des cicatrices sur ma tête pour ça. Pour la souveraineté de nos États, pour l'indépendance de nos États. C'est une lutte que personnellement je suis. Avant les indépendances et après les indépendances, je peux vous raconter pas mal d'histoires dans lesquelles j'étais impliqué aussi. Au-delà des frontières,
des missions d'exfiltration, etc. Alors, nous avons le vent en poupe. Nous avons le vent en poupe. Je ne peux que célébrer ceci et regarder l'avenir avec confiance. Alors, je vous dis bravo. Je dis bravo à nos amis, aux combattants maliens, burkinabés, nigériens. Mais n'oubliez pas, vos frères et sœurs du Togo, du Bénin et d'ailleurs, qui ne sont pas encore à vos niveaux. Oui, vous pouvez faire des accords d'État à État avec tout le monde, mais s'il vous plaît, ne sacrifiez pas la lutte, votre support vis-à-vis des peuples du Togo et du Bénin. Parce que nous faisons tout pour vous rejoindre très bientôt. Pour vous rejoindre. Donc, ma foi, ne donnez même pas des tabourets à des gens comme Fogna Sibé. Heureusement, au Ghana, ça a changé. Si c'était toujours à Akufo-Addo, j'allais vous dire, restez loin de ce monsieur, ce valet, qui se contente tout simplement de brandir des médailles. L'autre, de Guinée-Bissau, Oumarou, c'est encore un autre farfelu, ça. Macky Sall est parti, mais ses successeurs, pour le moment, nous les regardons. Ce qu'ils ont promis de faire, ils n'ont qu'à le faire. Sinon, ils nous verront sur le chemin. Je crois que, chers internautes, je ne veux pas dire plus. Je ne sais pas ce que vous dites de cette date historique de rupture d'avec la CEDEAO qui, ma foi, laisse plus de temps aux responsables, aux leaders de cette région pour se consacrer sur d'autres activités. Bravo! De la stratégie de défense et de sécurité de charlatans, on est passé à une stratégie de défense et de sécurité assumée. Bravo à vous! Thumbs up! Merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Partagez. Abonnez-vous. À très bientôt.